on sent rien du tout. Ils savent. Enfin, on sait même pas où ils vont, dans quel sens ils vont. Un coup ça va, un coup ça va pas. On peut tomber sur un checkpoint où on nous dit bonjour, ou le checkpoint où ils arment tout le monde comme il nous est arrivé. Et ils arment et puis nous on sait pas quoi faire. On commence à se préparer. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Aéroport de Yamoussoukro, vendredi 19 novembre. 13 jours ont passé depuis la destruction de 2 avions de chasse ivoiriens par un commando français. Une opération de représailles décidée par l'Élysée après la mort de 9 soldats français dans le bombardement de Bouaké effectué par l'armée gouvernementale. Depuis l'incident, la tension est palpable entre soldats français et ivoiriens sur l'aéroport. La tension existe encore, hein. Les événements sont récents. Pour le moment, comme je l'avais dit auparavant, il y a des changements en cours chez eux, hein. Ils sont en train de changer de chef d'état-major et toute une série de personnes. Donc on est un peu sur un processus où on est en train de voir ce qui va se passer. Actuellement, on n'a pas de contact physique avec eux, hein. On a des contacts téléphoniques. Donc il faut attendre un petit peu pour voir la confiance qui se rétablit, etc. Donc il faudra attendre un petit peu. Voilà, donc là actuellement on est sur le tarmac de l'aéroport qui est en fait un parking et pas un tarmac, hein. Et donc au bout de piste, il y a les 2 fameux Sukhoi. Les épaves des 2 avions, elles sont surveillées en permanence par les soldats français comme tous les faits et gestes des forces gouvernementales. Un face-à-face silencieux et lourd de menaces, surtout depuis que l'armée ivoirienne a repris possession de la tour de contrôle. Aujourd'hui, la confiance est rompue. L'état-major a décidé de renforcer la présence française autour de l'aéroport de Yamoussoukro, au cas où. « 24 heures plus tôt, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le district de Korogo, le fief des forces nouvelles, l'armée des rebelles. C'est de là que vont partir les premiers renforts pour la zone de l'aéroport de Yamoussoukro. 35 hommes sous les ordres du lieutenant Morgan. Le 1er 11e régiment de cuirassiers va devoir traverser tout le pays pour rejoindre sa nouvelle affectation à 450 km de là. À chaque barrage érigé par les rebelles, la même tension. Attends, stop la caméra. Ouais, 13, correct. Il y a eu un avant et un après Bouaké. Ah, complètement. Ah, oui, dans les rapports, dans la perception de la mission, dans la mission en elle-même. Maintenant, on ne voit plus du tout les choses sous le même angle. On sentait le danger, je pense, moins présent. On savait qu'il y avait du danger, mais c'était plus diffus. Tandis que là, maintenant que nos camarades se sont fait tirer dessus, qu'il y a eu des morts, on sait qu'on peut aller à l'affrontement. C'est arrivé plusieurs fois, hein. Il y a eu des coups de feu d'échanger de part et d'autre. Donc on sait qu'on peut être amené à ouvrir le feu. Autant avant c'était une possibilité parmi d'autres, maintenant c'est une option qui de plus en plus va peut-être jouer. Même si c'est pas le but recherché bien sûr, mais en face c'est pas forcément la même idée que nous. Ces dernières semaines, le lieutenant Morgan et ses hommes ont effectivement déjà eu plusieurs accrochages avec les forces nouvelles. Mais depuis le bombardement de Bouaké par l'armée gouvernementale, les rebelles considèrent les soldats français comme leurs frères d'armes. Une situation embarrassante. Je dirais le changement d'attitude des forces nouvelles qui a coïncidé avec cet incident. On va pas dire de l'écœurement, mais au moins de l'amertume. On a vraiment l'impression que finalement ils se sont mis bien avec nous que parce qu'on a eu des pertes. Il a fallu attendre 9 morts pour devenir frère d'armes. Ce sera un peu ça. Et donc voilà, on a eu de l'amertume. Bon, sachant que pour nous, ce ne sont pas les frères d'armes, c'est un parti comme un autre. Et voilà. Ils s'en apercevront rapidement, je pense. Pas moins de 10 barrages rebelles vont être franchis sans encombre jusqu'à Bouaké, la capitale du Nord tenue par les rebelles. Le convoi lancé à pleine allure traverse les villages sans s'arrêter. Pas de contact avec les populations, la situation est encore trop tendue pour sympathiser avec les Ivoiriens. Forcément, c'est pas indiqué. Après 8 heures de route, le convoi s'apprête à rentrer dans la zone de confiance, le territoire qui sépare les belligérants.
C'est là qu'ont lieu la plupart des accrochages. Par mesure de sécurité, avant d'y pénétrer, il faut préciser sa position à la base, avec les moyens du bord. Tu les as eu ou pas? J'ai eu Sucaf là, parce que j'arrive pas à voir les autres. Bah c'est bon, il faut transmettre. À l'époque d'Internet, ça fait un peu bizarre le morse. Ah, il t'envoie en plus. On est en Afrique. Ouais. À part le morse, on n'a rien qui passe. Le morse, c'est en Afrique, c'est pas mal. Embarquez, on y va. Ça, les transmissions, ça a toujours été un des points faibles de toutes les armées, c'est que dès qu'on est trop éloigné, on a besoin de relais et tout. C'est bien, ça développe l'autonomie en même temps. Parce que quand on n'a pas de trans, on se débrouille. Malgré tous leurs efforts, il fait nuit quand le lieutenant Morgan et ses hommes traversent enfin la zone de confiance. Elle est tenue par les casques bleus de l'ONU. La nuit tombée, alcool et drogue sont monnaie courante ici. Un mot, un geste de trop et les esprits s'enflamment. Bonsoir. Passé ce barrage de l'ONU, nous sommes dans une zone tenue par les forces gouvernementales, les Fancy. L'unité est maintenant livrée à elle-même. Je ne sais pas si on peut qualifier les zones en amicales et non amicales. Le jour où il y en a un qui décide de passer à l'offensive, ils seront forcés de passer par cet axe. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à se regrouper. Avec les forces nouvelles, on les connaît un peu plus, puisqu'on était dans le nord. On sait plus ou moins comment ils réagissent et à quoi ils vont réagir. Les Fancy, vu qu'ils ont tapé les premiers, maintenant on ne sait pas trop comment ils réagissent. Donc on n'a pas d'indice qui disent s'ils vont frapper ou pas. Donc c'est vrai qu'on est plus sur nos gardes, même si on est tout le temps sur nos gardes. À partir du moment où on arrive ici, on fait un peu plus attention quand même. Il reste encore 1 heure de route avant d'arriver au camp de Tomboucro, la position la plus avancée de l'armée française dans les faubourgs de Yamoussoukro, juste à côté de l'aéroport. C'est là que sont regroupées l'essentiel des forces armées ivoiriennes. C'est de là qu'elles pourraient lancer une offensive vers le nord. Initialement prévue pour accueillir 250 militaires, la base de Tomboucro compte aujourd'hui plus de 700 hommes. Des renforts venus du nord, comme l'unité du lieutenant Morgan, mais aussi d'Abidjan. Ces hommes étaient en première ligne pendant les émeutes anti-françaises qui ont éclaté la semaine dernière dans la capitale économique du pays. Premiers instants de détente, mais aussi premiers doutes sur la mission à accomplir. On l'a pris au cas où, si on a besoin de téléphoner. Vous l'avez pris, ça c'était pendant les événements en fait, pendant 2 jours là. C'était aux portes d'Abidjan. Voilà, c'était juste avant d'arriver à Abidjan. Vous les sentez comment en face, que ce soit les forces nouvelles, que ce soit les Fancy On les sent, on sent rien du tout, ils savent. On sait même pas où ils vont, dans quel sens ils vont, un coup ça va, un coup ça va pas. On peut tomber sur un checkpoint où on nous dit bonjour, ou le checkpoint où ils arment tout le monde comme il nous est arrivé. Et ils arment et puis nous on sait pas quoi faire, on commence à se préparer, bon qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe et puis finalement ils veulent faire les beaux et nous, ils nous testent et puis après ils nous laissent passer quoi. Jusqu'au jour où... Forcément quand on est une force de paix, on devient un peu l'ennemi de tout le monde, c'est-à-dire l'ennemi du sud, l'ennemi du nord. Parce que tous les propos vont être mis dans un sens. Soit on va, pour les Fancy, on va toujours favoriser le nord, donc on va se mettre les Fancy à dos. Quand pour les FN, on va favoriser les Fancy, donc on va se mettre les FN à dos. Donc forcément, une force maintien de la paix, elle a toujours des ennemis. Ce matin, les hommes du 1er 11e régiment de cuirassiers doivent trouver un nouveau campement. Bon, on y va ? C'est bon ? La base de Tomboucro a besoin d'être désengorgée. 3 véhicules d'assaut et 1 véhicule léger sont nécessaires pour cette mission. Tout déplacement à l'extérieur du camp devient dangereux. Actuellement, il y a peut-être un peu trop de tension. Il y a de gros points de contrôle à l'entrée de Yamoussoukro. Donc pour éviter les tensions, froisser les susceptibilités, on va éviter d'aller à Yamoussoukro.
Et d'autre part, si un jour on doit intervenir au sud de Yamoussoukro pour n'importe quelle chose, au moins là j'aurai reconnu une piste qui contourne et qui nous évite de tous les checkpoints. Première mission de reconnaissance en territoire hostile. La basilique de Yamoussoukro, le quartier général des forces gouvernementales, est juste à côté. Bonjour, ça va Premier contact avec la population. Dans le contexte actuel de campagne gouvernementale anti-française, c'est un test pour les semaines à venir. Bonjour, le président Michel. La mairie? Oui. Vous voulez voir qui le met? Oui. Ou le secrétaire général? Oui. Bon. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Il y a la délégation française. Vous pouvez le voir. Bonjour, ça va? Oui. Bonjour. Je passais par ici, là, et je voulais avoir un petit renseignement, à savoir si éventuellement vous auriez la possibilité d'accueillir des gens de la Force Licorne en habitation, une ancienne usine qui serait dans le secteur. Si vous aviez des informations dessus, s'il y aurait quelque chose susceptible d'accueillir une centaine de personnes de Licorne. Ici? Oui, ici ou dans les alentours, comme vous êtes. Vous devez connaître un peu la région. Moi, je n'ai pas été stagiaire officiellement pour l'instant. Oui. Officiellement, non. Non, mais juste pour savoir, après, je rendrai compte de savoir si on peut faire quelque chose d'officiel. Officiel. Officialisé, il faudrait que je consulte encore les autorités. Oui. D'autre part. Mais juste, bon, si vous me dites qu'il n'y a rien du tout dans le coin, bon, là, on ne lance pas les affaires officielles. Mais là, en parlant juste comme ça. Le maire du village est visiblement gêné par la demande de l'adjudant Bazeli. Malgré l'insistance du soldat français, il va botter en touche. Ou une ancienne usine, qui serait désaffectée dans le coin, il n'y a pas ça. Ici, il n'y en a pas d'usine. Hein. Non. Il n'y en a aucune usine. Ici, il n'y en a aucune usine. Pas d'ancien bâtiment pour héberger du monde. Un ancien bâtiment, non. Pour l'instant, non. Le 1er 11e régiment de cuirassiers est composé d'une centaine d'hommes et d'une cinquantaine de véhicules blindés. Ils font partie de la force de réaction rapide du dispositif français en Côte d'Ivoire. Ils resteront stationnés autour de l'aéroport de Yamoussoukro jusqu'en février prochain, au minimum.